Pourquoi tant de secrets? Je n'arrive pas à croire que tu nous aies caché cet endroit. Pendant un dîner convivial, des invités inattendus sont arrivés. Plus précisément, les deux personnes que je voulais le moins voir. Ma fille Juliette et moi avons été surpris. Est-ce que tu les as invités? Je lui ai demandé. Est-ce que tu les as invités? Elle a demandé. J'ai demandé. Juliette a quitté la table et s'est approchée de l'hôte. Elle a demandé. Non, je ne les ai certainement pas invités. Eh bien, serveur, ajoutez 2 sièges pour nous. Oh, et je paierai pour 4 personnes. Soyons généreux. Le couple non invité a souri. Mon nom est Brooklyn, j'ai 60 ans. Aujourd'hui, ma fille de 22 ans, Juliette, va étudier à l'étranger, et ses camarades de classe ont organisé cette fête d'adieu pour Ben. Tout le monde a pensé, choisissons un endroit de premier ordre pour l'avenir de Juliette, et ils ont loué un restaurant chic dans un hôtel haut de gamme. Cependant, mon beau-frère et sa femme ont fait irruption à la fête. Il n'était pas difficile de deviner comment ils ont su ce qui se passait. L'organisateur était leur fils, Victor, mais il n'y a aucun moyen qu'il les ait invités. Après tout, les participants étaient principalement des étudiants du collège. Raison pour laquelle j'ai été invitée était que Juliette l'avait dit. On m'a dit que je serais la seule adulte là-bas. Comme prévu, lorsque Juliette a vérifié avec Victor, il a confirmé qu'il ne les avait pas invités. Oh, asseyez-vous en face de Juliette et Brooklyn. Laissez les jeunes gens rester ensemble, ils ont dit, poussant un jeune couple qui était assis en face de nous. Même si c'est un hôtel chic, il y a un buffet à cause du grand nombre d'invités. Eh bien, comme vous l'avez peut-être deviné, notre fils Victor a participé aux préparatifs. C'est comme ça que nous payons pour cette. C'est un peu impoli de ne pas nous inviter, vous ne trouvez pas? Eh bien, comme vous l'avez peut-être deviné, notre fils Victor a participé aux préparatifs. C'est comme ça que nous avons su pour cette. C'est un peu impoli de ne pas nous inviter, vous ne trouvez pas? Ma belle-sœur a dit avec un sourire. Eh bien, c'est une réunion d'étudiants du collège. Mais Brooklyn a été invité, non? Ma belle-sœur a interrompu Juliette. En continuant, ma belle-sœur a dit, tu aurais dû nous consulter. Bien sûr, c'est à propos de Juliette, mais cela doit être difficile pour Brooklyn de se permettre de venir dans un endroit comme celui-ci, non? Je suis désolée Brooklyn, c'est dur, surtout avec Victor qui réserve un restaurant si chic. Ma belle-sœur a ri à haute voix. Son rire bruyant semblait avoir attiré l'attention des étudiants du collège à la fête. L'atmosphère est devenue progressivement tendue. Au milieu de cela, la voix moqueuse a continué, inconsciente de le faire. Non, c'est... Honnêtement, quand je vous regarde tous les deux, vous ne semblez pas mère et fille du tout. Retard de procréation? Honnêtement, quand je vous regarde tous les deux, vous ne semblez pas du tout être mère et fille. Procréation retardée? C'est presque comme si tu étais une grand-mère avec sa petite fille. Pauvre Juliette, je la plains vraiment. Ma belle-sœur a fait remarquer. Après le décès de mon beau-frère, Pierre a fermé son entreprise de courtage immobilier et elle n'est pas sortie de la maison depuis. Elle a probablement plus vieilli à cause de cela. C'est triste. Pour Juliette, à ce rythme, elle s'occupera bientôt de sa mère âgée. Bien que, ici après qu'elle se soit diplômée, je prenais Soja comme deuxième épouse. Rester célibataire pendant si longtemps peut vraiment épuiser une femme. Arrête ça. J'ai 3 enfants, mais Pierre a eu sa seule fille à un âge très avancé, n'est-ce pas? Un enfant avec ses gènes sera certainement imprévisible. Ma belle-sœur a fait un geste de dédain, montrant les $1000 qu'elle avait dispersés. Allez, ramasse-les déjà. Vraiment pitoyable, n'est-ce pas? Avoir une mère au chômage et âgée. Je me sens mal pour Juliette. Es-tu en train de planifier de t'enfuir dans un autre pays, Juliette? Je comprendrai. Tiens, prends ça comme un cadeau d'adieu. Ma belle-sœur s'est moquée? Pourquoi ne le ramasses-tu pas? Oh, est-ce que ce n'est pas assez d'argent? Tu en as besoin de plus, non? Pour subvenir aux besoins de ta mère au chômage, y compris les soins dont elle aura besoin. Tu vas pas le ramasser? Merci, tante. Juliette a éclaboussé. Ma belle-sœur a crié. En guise de remerciement, bois, c'est un excellent vin, Lafite Rothschild. Le liquide rouge a couvert le visage de ma belle-sœur et a trempé sa robe. Juliette avait éclaboussé son verre de vin sur elle. Tu ne pensais pas que je me battrais?
Ou es-tu en train de penser à me poursuivre pour avoir renversé du vin sur toi? Si c'est le cas, je contre-attaquerai pour les abus verbaux que tu m'as fait subir. Enregistrement. Du début. Tu me suspectais? Cela prouve que tu ne nous fais pas confiance, même si nous sommes de la famille. Confiance. Il n'y a jamais eu de confiance au départ. Je l'ai vu depuis que je suis enfant. Après le décès de mon père, tu as harcelé ma mère à chaque fois que tu la rencontrais. Je la critiquais pour son âge et son chômage. Il est évident que je l'enregistrerai si elle veut parler de confiance. Elle devrait envisager si elle est digne de confiance. Le regard de Zoé était glacial et détaché. Ensuite, une voix a appelé « Désolé, Juliette ». Qu'est-ce que vous faisiez, maman et papa? Je suis tellement désolé, Juliette. Je ne pensais pas que ça irait jusque-là. J'ai vu quelqu'un apparaître à la table du coin de mon œil. Ah, c'était mon neveu. Victor. Juliette. Pendant qu'il rangeait l'argent par terre. Non, Victor. Ce n'est pas à toi de le ramasser. Remets-le par terre. Juliette. Merci. Je sais que Victor a travaillé dur pour organiser cette fête. Je ne suis rien d'autre que reconnaissante envers Victor. Mais peu importe ce que Victor fait, je ne peux pas leur pardonner. C'est... Duna, tu as dit que j'étais si misérable que je fuis le pays. N'est-ce pas? Ne suppose pas que la raison pour laquelle je fais des études à l'étranger, c'est par pitié. Je vais en France pour étudier l'architecture. Tu sais, en France, toutes les universités sont publiques. Peux-tu même imaginer combien j'ai travaillé dur pour ça? Ne minimise pas mes efforts avec des mots vides comme fuir le pays. Juste parce que ma mère m'a eu quand elle était plus âgée et qu'elle était une mère célibataire, ça ne signifie rien. Parce qu'elle était plus âgée, elle m'a chérie encore plus. Alors, seulement à mon neveu, Juliette a brièvement lâché son regard glacial et a souri à lui. Les joues du neveu ont pris une teinte rouge, et puis il a soigneusement posé le paquet de billets de banque par terre. Il est fasciné par Juliette, je pouvais le dire. Tu as dit que j'étais si misérable que je fuis le pays. N'est-ce pas? Ne suppose pas que la raison pour laquelle je fais des études à l'étranger, c'est par pitié. Peu importe ce qui se passe, elle m'a toujours dit qu'elle m'aimait. Elle courait plus vite que tout le monde à la course des parents pendant la journée sport-études pour que personne ne dise que elle est trop vieille. Même après la perte de son mari, elle a été la première à me dire qu'elle m'aimait. Elle disait, tu n'as pas besoin de faire tant d'efforts. Je ferai de mon mieux pour toi. Même quand c'était le plus dur pour elle, elle a toujours mis mes besoins en premier. À ces mots, j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Un enfant qui montre de la reconnaissance pour les choses que fait un parent et que l'on considère comme normales. Est-ce que quelque chose de plus réconfortant existe? Hey, tu peux te moquer de la procréation tardive, mais peux-tu même t'approcher de ce que ma mère a fait? Ne nous plains pas sans rien connaître de nos vies. Je tapotais l'épaule de Juliette. Calme-toi. Et merci. Juliette sembla réaliser son éclat. Elle prit une grande inspiration et parla d'une voix calme. C'est bon maintenant. Raconte-leur pourquoi tu es venu. D'accord. Avec Juliette qui a parlé pour moi, c'était mon tour. Je soupirai. J'aurais apporté cela à un autre jour. Mais compte tenu des circonstances, c'était inévitable. Pourriez-vous faire venir le gérant pour moi? Dites-lui que Brooklyn est à la recherche de lui. Le serveur élargit les yeux et répondit « Oui, madame ». Quelques minutes plus tard, un grand homme apparut. Son aura imposante montrait clairement qu'il était le gérant de cet hôtel grandiose, même sans introduction. Le gérant s'approcha de moi et s'inclina. « Je vous remercie d'avoir choisi le restaurant de notre hôtel aujourd'hui. Mon nom est Adams. Je dis une chose au gérant. Nous aimerions vous soutenir. Je vous remercie beaucoup. Cependant, ces deux-là sont bannis de cet hôtel pour aussi longtemps qu'il existera. Quoi? Je leur dis « Maintenant, avant que vous deux soyez jetés dehors, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. » Après le décès de mon mari, nous avons bien fermé l'agence immobilière qu'il dirigeait. Cependant, je pensais que je devrais poursuivre son héritage. Je voulais rester à la maison pour Juliette jusqu'à ce qu'elle commence le collège. Alors, j'ai décidé d'étudier l'investissement immobilier. Pendant un certain temps, j'ai travaillé comme agent immobilier à domicile, mais maintenant, j'achète des propriétés et j'y
investi moi-même. Je pouvais être à la maison fréquemment, aussi bien pendant ma phase d'études que lorsque j'ai commencé à gérer des propriétés. Cependant, chaque fois qu'il y a une propriété à aider ou à acheter, je vais toujours la voir en personne. Alors, il y avait des moments où je n'étais pas à la maison. Ne pas aller au bureau ne signifie pas que vous êtes au chômage, vous savez. Les temps ont changé. Je n'avais jamais utilisé le mot « au chômage » pour me décrire à ma belle-sœur et son mari. Cependant, lorsqu'ils ont demandé si je me rendais au bureau, j'ai toujours répondu « non, je ne le fais pas ». Et c'était seulement ma belle-sœur et c'est moi qui avais supposé que je n'avais pas d'emploi. Dans l'immobilier, il y a des affaires où vous réalisez un profit et d'autres où vous subissez une perte. Il est crucial de faire la différence entre les deux. J'ai soigneusement examiné cet hôtel et déterminé qu'il s'agissait d'un investissement prometteur. C'est pourquoi j'ai approché le directeur de l'hôtel à ce sujet. Tu vois ce que je veux dire, non? Maman avait l'œil sur cet hôtel, et il se trouve qu'Isaac a réservé son dîner buffet pour ma fête d'adieu. J'ai également considéré cela comme une bonne occasion pour maman d'inspecter les lieux. Et bien sûr, je voulais la remercier pour m'avoir élevée toutes ces années. Pourrais-tu même rêver de faire de tels investissements après toutes tes études et ton dur labeur? Pendant que vous faisiez des suppositions sur maman en la qualifiant d'inemployée et ainsi de suite. C'est embarrassant à quel point vous êtes effronté et ignorant. J'étais sans voix. Tout ce qu'elle pouvait faire, qu'est-ce Qu'est-ce que tu penses? J'ai organisé tout ça pour Juliette, dans l'espoir qu'elle soit heureuse et que tout le monde passe un bon moment. Et puis vous déboulez et faites une scène comme ça. Il est clair que vous ne vous souciez pas de moi. Il suffit de prendre l'argent et de partir. Juliette n'a même pas ramassé l'argent elle-même. Choqué par les propres mots de notre fils, le couple a ramassé les billets tremblants du sol. Homme chauve, gras, répugnant. L'idée de devenir la seconde femme de quelqu'un comme toi me donne la nausée. Avec cela, elle a écrasé l'un des billets avec ses talons hauts. Je ne peux pas le ramasser. Si vous dites, s'il vous plaît, laissez-moi le ramasser. Je m'excuse, alors je pourrais peut-être déplacer mon pied. Désolé, maman. Tout le monde autour nous regardait avec mépris. Sentant le poids de ses regards, mon beau-frère a réussi à dire « Brooklyn, je m'excuse. S'il te plaît, laisse-moi le ramasser. » Avec un éclat de rire par le nez, Juliette a déplacé son pied. Après avoir saisi le billet froissé avec l'empreinte du talon, le couple est rapidement parti de la scène. Le jeune serveur qui se tenait à proximité n'a même pas pris la peine de s'incliner. Soudain, des applaudissements ont retenti. « Bonne chance en France, Juliette. Tu vas y arriver, Juliette. » Juliette a souri joyeusement. J'étais si fier que Juliette ait de tels amis, et avec des larmes dans les yeux, j'ai incliné la tête en remerciement. Wiley Thurnsville. Je peux pas le ramasser. C'est bon, a dit Zoé avec un sourire. La nourriture était délicieuse, et merci Victor, d'avoir invité maman et d'avoir organisé tout ça. Tu étais plutôt cool aujourd'hui. À cette annonce, Victor s'est frotté le nez avec timidité. Par la suite, il semble qu'une lettre soit arrivée chez ma fille en France, de la part de mon neveu. Mon neveu, Victor, a commencé à vivre seul. Beaucoup d'enfants de sa ville vont dans ce collège, et un incident à l'hôtel est devenu célèbre même parmi les familles des amis de ses camarades. À cause, ma belle-sœur et son mari se sont retrouvés à devoir déménager. C'est ce qui était apparemment écrit dans la lettre. Et pour une raison quelconque, une trèfle à 4 feuilles que mon neveu a ramassée par hasard a été inclus, ou du moins c'est ce que ma fille Juliette a dit. Ramasser, hein, comme c'est mignon. J'ai ressenti un petit morceau de bonheur aussi. Aujourd'hui s'annonce être une bonne journée. J'aime vérifier mes emails pendant mes pauses de mes investissements immobiliers. Les emails de Juliette parlent souvent de la France. En France, il semble que les camions de boulangerie soient traités de la même manière que les ambulances sur la route. Le pain français semble être précieux pour tout le monde là-bas. J'adorerais visiter un pays comme ça. Ou, bon sang, peut-être même acheter un endroit là-bas. Aujourd'hui, je suis à nouveau sur mon ordinateur.